Le mot Maghreb vient de l'arabe al-Maghrib, ce qui signifie le coucher du soleil, ou en termes géographiques, l'Occident, puisque le soleil se couche à l'ouest. L'expression al-Maghrib, en arabe, a toujours eu une définition assez élastique, et historiquement a pu être utilisée soit de façon très large, soit de façon très restreinte. La seule constante est qu'historiquement, le désert du Sahara n'était pas considéré comme faisant partie du Maghreb. Seules les terres fertiles situées entre le désert au sud et la mer au nord étaient incluses dans l'espace maghrébin. Aujourd'hui, le nom Al-Maghrib est principalement utilisé pour désigner le Maroc, tandis que le Maghreb au sens large est appelé Al-Maghrib al-Arabi, l'Occident arabe. Cette référence à l'arabité conduit certains à préférer l'expression Tamazra, un néologisme désignant le territoire des Berbères et dont les frontières correspondent plus ou moins au Maghreb dans sa conception historique, mais avec l'addition du Sahara. Le Maghreb au sens large est également appelé Al-Maghrib al-Islami, l'Occident islamique, cette seconde appellation pouvant être utilisée pour prendre implicitement en compte l'élément berbère du Maghreb. Historiquement cependant, l'expression utilisée pour désigner le Maghreb au sens large n'était ni Al-Maghrib al-Arabi ni Al-Maghrib al-Islami, mais le terme Bilad al-Maghrib, en français les pays de l'Occident. Bilad al-Maghrib faisait généralement référence au territoire des Berbères, incluant toute la région située à l'ouest de l'Égypte, mais cette expression a pu être utilisée de façon plus large, faisant référence à toute l'Afrique du Nord, Égypte incluse, ainsi qu'à la Sicile et à l'Andalousie. Les pays de l'Occident ont historiquement été perçus comme étant composés de plusieurs régions. Le Maghrib al-Aqsa désigne le Maghreb occidental, qui est délimité par l'océan à l'ouest et par le fleuve de la Moulouya à l'est. Le Maroc, qui correspond à cette région, est aujourd'hui appelé en arabe Al-Maghrib tout court. Cette appellation vient probablement du fait que le Maroc corresponde à l'Occident du Maghreb. Si dans un contexte aphrasien, l'Occident correspond à l'ensemble du Maghreb, dans un contexte maghrébin, l'Occident correspond au Maroc. Il est donc probable que le fait d'appeler le Maghreb occidental Al-Maghrib est né dans le reste du Maghreb avant de se propager dans le monde arabe. La frontière du fleuve de la Moulouya est extrêmement ancienne. Déjà à l'Antiquité, ce fleuve marquait la délimitation entre le royaume des morts et le royaume des Numides, et plus récemment, il a pu servir de frontière entre les Mérinides de Fès et les Zianides de Tlemcen. De l'autre côté du fleuve s'étend le Maghrib al-Aoussat, le Maghreb central, qui correspond aujourd'hui à l'Algérie, ainsi qu'à la petite partie du Maroc qui déborde à l'est du fleuve. Si la frontière de la Moulouya à l'ouest est généralement indisputée, la frontière du Maghreb central à l'est change d'un auteur à l'autre, car il n'existe pas, à l'est, de frontière naturelle aussi nette que celle de la Moulouya. Même vu du ciel, il est possible d'observer une continuité de verdure entre le Maghreb central et le Maghreb oriental, alors qu'au niveau de la frontière entre le centre et l'Occident, le désert commence à reprendre ses droits. Cette absence de frontières naturelles claires fait que la région des Aurès, correspondant à l'Algérie orientale, a fait l'objet d'hésitations quant à sa catégorie. Par ailleurs, la région des Aurès a historiquement été une région sans alignement politique stable, tantôt rattachée au Maghreb central, tantôt rattachée au Maghreb oriental, tantôt indépendante, augmentant ainsi la confusion des géographes quant à l'emplacement exact de la frontière entre le centre et l'Orient. Par-delà les Aurès, cependant, le doute n'est plus permis, et une nouvelle région commence, le Maghrib al-Adna, plus couramment appelé Ifriqiya. Il s'agit du Maghreb oriental, qui correspond à la Tunisie moderne ainsi qu'à la Tripolitaine. Plus loin encore, à l'est, s'étend la Cyrénaïque, correspondant à la Libye orientale. Cette région a historiquement été plus rattachée à l'histoire de l'Égypte qu'à l'histoire du Maghreb, et ce sont des Berbères de Cyrénaïque qui sont à l'origine de la célèbre 22e dynastie de l'Égypte antique. La frontière géographique entre l'Égypte et le Maghreb est là encore assez vague. Un auteur médiéval a pu considérer que le Maghreb commençait à l'ouest de la ville d'Alexandrie, ce qui ferait de l'Égypte occidentale la dernière partie orientale du Maghreb. On voit donc que la division traditionnelle du Maghreb
établie par les géographes médiévaux, est bien plus ancienne que le Moyen Âge. Déjà à l'Antiquité, les frontières correspondaient presque parfaitement à cette division. À l'ouest le royaume des morts, qui s'étendait jusqu'à la Moulouya, puis le territoire des Numides, qui allait jusque dans les Aurès, puis la République de Carthage, dont le territoire s'étendait jusqu'en Tripolitaine. Cela ne veut cependant pas dire que ces divisions géographiques correspondaient à des divisions en termes de population. Jusqu'à une période assez récente, le semi-nomadisme était un phénomène extrêmement important au Maghreb, et même sans prendre cela en compte, les déplacements de population à l'intérieur du Maghreb étaient très courants. Ce qui faisait l'identité des Maghrébins, ce n'était pas le fait d'être présent dans telle ou telle région, ni même le fait de faire partie de tel ou tel royaume. Le marqueur identitaire majeur au Maghreb était la famille, puis le clan, puis la tribu, puis l'origine. La suggestion à un royaume en particulier était secondaire, sauf si le royaume en question était dominé par le clan de l'intéressé. Et l'appartenance à telle ou telle région était plus secondaire encore. Ce n'est que récemment, avec l'émergence de l'État-nation, que le sentiment tribal a laissé place au sentiment national. La plupart des Maghrébins ayant oublié la tribu de leurs ancêtres, la patrie a occupé l'espace vacant. Et ça sera tout pour aujourd'hui, j'espère que c'était intéressant. Avant de vous quitter, je vous invite à laisser un pouce vers le haut si ça vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à la prochaine.